Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Nous voici arrivés aujourd'hui à cette grande épopée qu'est la Bhagavad Gita. Alors, pour faire un petit point important sur la philosophie indienne, elle est constituée de deux grandes voies. La voie des Védas, donc c'est la tradition orale qui est passée de maître à disciple, et puis les Upanishads. Upanishad signifie s'approcher, s'abaisser, s'asseoir au pied de son maître pour écouter son enseignement. C'est une tradition mise par écrit, donc une synthèse orale qui est mise par écrite, ce qu'on appelle une écriture révélée. Dans les Upanishads, il y a deux grandes œuvres importantes, les Yoga Sutras de Patanjali. On a vu que Patanjali était un scientifique qui a mis par écrit des éléments importants qui risquaient d'être oubliés, donc il était important de les mettre par écrit, dans un moment particulièrement sombre de l'histoire de l'humanité, ces grands cycles de 24 000 ans dont on reparlera plus tard, et le Mahabharata, la grande épopée, qui est écrite par un grand nombre d'auteurs inconnus. C'est une épopée extrêmement vaste, dont la Bhagavad Gita est insérée comme une pierre précieuse dans un bijou. La Bhagavad Gita est l'essence des Upanishads. On dit que c'est l'écriture la plus libre, la plus complète de notre monde civilisé, au niveau matériel, mental que spirituel. C'est une grande épopée où interagissent différents personnages imaginaires et réels. Les personnages réels servent à donner plus de véracité à cette grande épopée, de manière à ce que les personnes puissent la retenir plus facilement. Les personnages imaginaires représentent les grandes caractéristiques, les grandes qualités et défauts de l'être. La Bhagavad Gita explique la Genesi, la genèse, l'arbre généalogique de deux fractions de cousins qui s'opposent sur un champ de bataille qui s'appelle le champ du Kurukshetra, qui est un endroit qui existe en Inde, mais qui signifie aussi le champ, l'espace mental. Et il explique les contradictions et fait la liste des contradictions et des luttes intimes qui touchent la personne qui commence à méditer et dans son propos, dans son projet de méditation, et qui voudrait s'élever spirituellement. Donc, qui veut méditer, qui voudrait s'élever spirituellement, est touché par ces contradictions, ces luttes, ces hésitations. Alors, il s'agit de deux grandes familles de cousins. D'un côté, 5 frères, qui s'appellent les Pandavas, les 5 grandes qualités, les 5 grandes qualités de l'être, contre des centaines, des milliers de Kauravas. Ce sont ces aspects déviants du mental, tous ces pièges dans lesquels nous tombons systématiquement et inévitablement. Les deux factions de cousins s'opposent car ils luttent pour le royaume, pour l'empire dont ils ont été éloignés, luttent pour l'empire dont les Pandavas, les 5 qualités, 5 frères, ont été éloignés. Donc ils ont été éloignés du pouvoir par une longue histoire qu'on ne va pas raconter aujourd'hui. Et donc ils prétendent revenir au pouvoir. Et donc pour faire cela, ils doivent rentrer en guerre avec leurs cousins. Et pour rentrer en guerre avec leurs cousins, il faut naturellement que quelqu'un puisse arbitrer cette guerre. Et qui va arbitrer ça? C'est Krishna, la conscience suprême. À la suite de certains événements, les Pandavas ont pu choisir d'être guidés par la conscience pure, qui est Krishna, alors que les Kauravas
au lieu d'avoir simplement Krishna à leur côté comme conseiller, ont toute son armée, donc extrêmement puissante. Et donc les Kauravas sont très très contents d'avoir toute cette armée aussi puissante. Arjuna est un archer, il tient un arc. Et passant en revue les deux armées, en observant qui sont ses ennemis, il se décourage. Il rentre en désespoir le plus profond en disant « j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop dur et donc j'abaisse mon arc ». Et c'est un moment très important, la Bhagavad Gita, dans lequel Arjuna baisse son arc. Ça veut dire qu'il plie le dos. L'arc représente la colonne vertébrale qui, au lieu d'être bien droite dans la méditation, commence à s'affaisser. Et donc le méditant commence à se dire « mais c'est trop dur, physiquement j'arriverai jamais ». Impossible de rester assis plus de 5 minutes en silence. Le signe qui représente le char d'Arjuna, l'archer, est un petit singe assis, qui représente le contrôle sur le mental, manas, la partie la plus extérieure du mental. C'est assez intéressant de voir. Donc il a déjà ce contrôle de son mental. Et suit une longue conversation entre Arjuna et Krishna. Arjuna explique à Krishna qu'il ne veut pas se battre contre ses cousins. Il a été élevé avec ses cousins, en plus, par un personnage qui s'appelle Drona, l'habitude. Et l'habitude, dans ce cas-ci, c'est la somme de tous les samskaras, les impressions mentales qu'il a accumulées lors de toutes ses existences, et ses souvenirs, et de l'autre côté, ses habitudes. Et donc les habitudes, Drona, l'habitude, les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. On a vu précédemment que les bonnes habitudes demandent beaucoup de temps à s'installer. Il faut 21 jours ou 40 jours, alors qu'une mauvaise habitude rentre immédiatement et s'acquiert immédiatement. C'est pour ça qu'il y a tellement de cousins Kaurava contre les 5 Pandavas. Donc le premier chapitre n'est autre que le désespoir d'Arjuna qui se rend compte qu'il n'y arrivera jamais. Puis le second chapitre, celui de la connaissance de ce qui ne peut pas mourir. Et donc, après avoir abaissé son arc, Krishna sourit et lui dit que personne ne meurt, qu'il doit simplement être actif et que, de toute façon, après sa mort, l'âme adoptera un autre corps. Et dans la deuxième partie, Gandhi avait une grande amitié et gardait toujours avec lui les versets 54 à 72, qui expliquent comment est un sage. Parce qu'Arjuna demande à Krishna, mais comment est ce sage dont tu me parles et que tu me proposes de devenir? Il lui explique que c'est celui qui vit sans le feu du désir, qui sera de toute façon toujours déçu. Le fait de pouvoir vivre dans le moi, M majuscule, sans être agité au niveau conscience par le feu et le désespoir du désir, mais ça ne veut pas dire ne pas vivre dans la joie et dans la richesse, artha et kama. Mais c'est vivre sans peur et sans haine contre l'autre, sans être attaché au résultat de l'action. Donc en fait, agir, quand je disais précédemment, je pédale, je ne tiens plus le volant. Le nikshma karma, l'action avec renoncement au résultat de l'action. C'est comment retirer l'énergie des sens pour pouvoir méditer, comme l'image de cette tortue qui retire ses membres. Et donc le fait d'avoir le goût pour toute chose et reconnaître la conscience manifeste dans toute chose, vivre l'union. Et donc il dit, mais pourquoi devrais-je tuer mes cousins alors que je n'ai pas envie de renoncer à mes cousins? Et mes cousins, c'est quoi? Ce sont toutes mes habitudes, tout ce que je faisais avant dans la vie. Et est-ce que, en commençant à méditer, est-ce que je ne risque pas de perdre ma vie d'avant et donc de tuer ma vie d'avant? Et Krishna sourit et lui dit, mais non, mais personne ne meurt. C'est simplement toi qui vas changer de perspective dans l'existence. Mais tu vas devoir agir, tu ne peux pas ne pas agir, tu ne peux pas ne pas te battre. Mais tu dois te battre en renonçant au résultat de ton action. Ça s'appelle le nikshma karma. L'action avec renoncement au résultat de l'action. Tu vas devoir renoncer, tu vas devoir méditer, tu vas devoir avoir les qualités de discernement, voir la réalité absolue, etc., etc. Et donc cette longue conversation permet à Krishna de convaincre Arjuna de procéder, d'aller en avant dans cette lutte, dans sa bataille, qui n'est autre
que le fait de choisir le sentier de la croissance spirituelle, de l'élévation spirituelle à travers la méditation et la pratique du Kriya Yoga. Merci à vous. Essayons de méditer ensemble sur tous ces aspects, peut-être en réécoutant ce podcast. À très bientôt. Au revoir. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.